Mesdames et messieurs, bonsoir. Rassurez-vous, je serai bref. En tant que signataire de la Charte régionale du maintien de l'emploi et aussi copilote du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, je m'en serais voulu de ne pas clôturer cette journée, cette seconde édition du colloque Handicap et maintien dans l'emploi, qui s'instaure dans la continuité de la première édition qui avait eu lieu en 2011, au mois de mars. Bien, l'objectif, c'était de réunir les différents acteurs partenaires du maintien dans l'emploi, de montrer leur articulation autour de la personne en risque de désinsertion professionnelle et de présenter un certain nombre de solutions techniques qui peuvent être réalisées et puis, enfin, classiquement, d'échanger sur les expériences concrètes mises en œuvre, les limites et les atouts d'une intervention précoce et coordonnée. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. En tous les cas, la diversité des intervenants, que ce soit les intervenants institutionnels, les ergonomes, les ergothérapeutes, médecins du travail, assistants sociaux, préventeurs, etc., et la richesse des échanges, donc, démontrent que cette problématique donc, du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap est une préoccupation majeure et partagée, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de progrès à accomplir pour rendre effectif la loi de 2005 dans toutes ses composantes. Néanmoins, tous les témoignages qui ont été faits montrent qu'il y a des expérimentations positives. On peut constater la progression constante de l'emploi des personnes handicapées, puisque au moment de la création de l'obligation d'emploi de 6% des travailleurs handicapés, c'était en 87, les entreprises étaient à 1,6. Bon, aujourd'hui, 103,7, c'est encore insuffisant, mais les entreprises qui ne font rien, donc le nombre a baissé de 70%. On va dire que le bilan, pour n'être pas complètement positif, est quand même donc sur une dynamique encourageante. La prévention de la désinsertion, comme ça a été rappelé tout au long de cette journée, c'est évidemment un axe fort de l'assurance maladie dans une logique d'assurance solidaire en santé, partagée d'ailleurs entre à la fois la gestion de l'assurance maladie et la gestion de la prévention des risques professionnels. Mais on sait que ça va être aussi un axe fort d'un certain nombre de partenaires et notamment d'ailleurs des services de santé au travail dans le cadre des fameux CEPOM, donc tripartites, que nous aurons assignés avec la Directe et les services de santé au travail, la CRAMIF étant partie prenante évidemment de ces CEPOM. L'emploi des personnes handicapées, c'est aujourd'hui une priorité nationale qui a été confirmée par Mme Carlotti, qui est ministre déléguée aux personnes handicapées, dans le cadre de la présentation des orientations du projet de loi de finances 2013, ainsi qu'à l'occasion, évidemment, de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, annonce d'une grande négociation interprofessionnelle sur l'emploi des travailleurs handicapés qui se tiendra au début de l'année 2013, qui portera, outre l'amélioration de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, abordera la question de l'adaptation des postes de travail. Le financement de l'État en faveur de l'emploi des personnes handicapées, qui devrait se monter en 2013 à 336,86 millions d'euros, soit un budget en hausse par rapport à 2012 où il était de 314 millions d'euros. Donc on a là un certain nombre de signes encourageants, en tous les cas, qui nous encouragent tous à poursuivre nos efforts et surtout à poursuivre nos efforts ensemble. Je remercie les équipes de la CRAMIF et des SCAVI pour l'organisation de cette journée, ainsi que l'ensemble des intervenants qui sont venus nous faire part de leurs témoignages, de leurs expériences. Je remercie également l'ensemble des personnes présentes pour leur participation, la richesse de leurs interventions et l'intérêt que vous portez à ce sujet. Il me reste à vous souhaiter un bon retour. Merci bien.